Donc on va faire la solution du début de l'exercice supplémentaire. Donc on a la première question K qui est inclus dans le 0, c'est C privé de Z étoile et K est compact. On va prendre R qui va être le sup de Z pour Z dans le K qui est plus petit que l'infini puisque K est compact en borné. Donc, borné. Et on a delta qui est la distance entre K et Z étoile. Et je note que cette fonction continue sur K qui est compact. Et on a que Z étoile est fermée et donc delta fonction d x dx, donc on a x qui s'envoie sur dx z qui est strictement positif pour tout x dans K. Donc si on dit une fonction continue, c'est la fonction qui envoie x sur dx z étoile et donc delta est strictement positif puisque c'est l'infimum de x qu'on voit sur dx z étoile avec x dans K. Donc c'est l'infimum d'une fonction continue sur un compact qui est strictement positif, donc c'est strictement positif. Ok, donc on veut montrer que Fn converge normalement et je vais desserrer les Fn convergent normalement. Donc le but sera de trouver une borne par quelque chose de sommable sur toute, qui est valable partout sur x. Donc f de x, c'est donc nombre de z sur z carré moins n carré, qui est donc plus petit que 2r fois nombre de z carré moins n carré. Là je vais faire un disjonctant de k qui est que si n est plus petit que R, alors je vais pouvoir dire que non z carré moins n carré qui est égal à nombre de z moins n fois nombre de z plus n est plus grand que delta au carré et donc f n est plus petit ou égal à, plus petit égal à 2r sur delta carré, et si n est plus grand ou égal à r, j'ai que nombre de z carré moins n carré est plus grand donc que n carré moins r carré, donc on va dire strict ici, et donc f de z n est plus petit que 2r sur n carré moins r carré, et ceci est sommable en n. Et donc après, donc là j'ai une somme qui est bornée par quelque chose de constante jusqu'à un certain point, et après c'est borné par une série sommable. Donc Fn est normalement convergente, donc convergente. Donc j'ai Fn normalement convergente, donc convergente. Uniformément convergente, et donc convergente. Et c'est convergente puisque la convergence est uniforme, il y a une fonction de norme. Ok. Donc après, deuxièmement, donc là j'ai du coup f de z, donc ça c'est n allant de 1 à plus l'infini. F de z c'est 1 sur z plus somme de n puissant à plus l'infini fn, et donc on le morphe sur oméga 0 privé de 0 puisque
1 sur z est isomorphe sur cette quantité-là. Okay. Et le parti polaire en 0, donc en 0, f de z est égal à 1 sur z plus une fonction holomorphe, ou plutôt dans un voisinage de 0 à la ça. Donc là, pôle simple et le parti polaire est égal à 1 sur z. Okay. Donc après, on a que z h est égal à f moins g, et on a montré que h de z plus 1 est égal à h de z, et donc par définition, par périodicité de cos et sin, donc a montré que f et de z plus 1 est égal à f de z. Ok, donc cette f de z plus 1 est égal à f de z. Donc là, je vais avoir que f, on peut l'écrire comme la limite quand n tend vers plus l'infini de somme de k égale moins n à n 1 sur z moins k. Et du coup, f de z plus 1, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale moins n à n de 1 sur z moins k, z plus 1 moins k, qui est la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k allant de n moins n moins 1 à n moins 1 de 1 sur z moins k. Et donc, si je regarde, donc ça c'est, si je regarde la différence entre ça, et que fn de z plus 1 moins f de z, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur z moins n moins 1 moins 1 sur z moins n qui converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, f de z plus 1 est égal à f de z. Et c'est ce qu'il me fallait. Ok. Et ensuite, si je regarde h de moins z, donc ça c'est d'un côté g f de moins z moins g de moins z. Donc pour g c'est automatique par les f de moins z moins plus g de moins z. Donc mon f de z c'est la somme moins 1 sur z plus la somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur excuse-moi, 2z sur moins 2z sur moins z au carré moins n au carré qui est égal à moins z plus g de moins z, qui est g de z, qui est égal à g de z moins f de z. Et c'est ce qu'on fait. Ok? Donc après, il faut montrer que le pôle
de f en z est illusoire. Donc ce que je propose, c'est qu'on a f qui est un pôle simple avec résidu égal à 1. Donc je propose de montrer que G a également un pôle simple résidu égal à 1. Donc je vais calculer la limite quand z tend vers 0 de z fois G de z, qui est la limite quand z tend vers 0 de z sur sinus pi z sur sinus pi z cos pi z qui converge vers 1. Et donc j'en déduis que G z a un pôle simple de résidu 1, et donc c'est-à-dire que proche de 0, la fonction Gz est égale à 1 sur z plus une fonction holomorphe, et donc il peut déduire que h de z est égal à f de z moins gz s'étend de façon, puisque les deux parties polaires s'annulent, de façon holomorphe sur un voisinage de 0 à 0. Et donc, en particulier, puisque h de z plus 1 est égal à h de z, h s'étend de façon holomorphe sur l'ensemble, toutes les entiers positifs. Et puisque j'ai h de z moins z est égal à h de z, h s'étend à une